Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir très nombreux sur Scoop FM pour vous tenir informés. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce Radio Journal. À la une de l'actualité, le président Félix Tshisekedi a dénoncé une entreprise de désinformation et une campagne mensongère tendant à minimiser les efforts consentis par son régime en matière de droits de l'État. C'était au cours du Conseil des ministres tenu le vendredi 18 octobre 2024. Et puis un incendie s'est déclaré la matinée de ce lundi 21 octobre dans la cité minière de Kipushi, où plusieurs biens des Valères sont partis en fumée. Gracia Kilimali nous donnera plus de précisions au cours de cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé en titre lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 18 octobre 2024, le président de la République Félix Tshisekedi a dénoncé une entreprise de désinformation et une campagne mensongère tendant à minimiser les efforts consentis par son régime en matière du droit de l'État, a décidé de la convocation sous son autorité d'une réunion urgente de haut niveau. Suivez un extrait de ces comptes rendus lus par la ministre de la Culture et Arts, Yolande Ebele. Du point 3, des engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière des droits humains. Le président de la République a exprimé sa satisfaction à la suite de la brillante élection de la République démocratique du Congo, notre pays, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Comme il n'a cessé de le rappeler devant les différentes tribunes des Nations Unies, notamment à New York, comme à Genève, et au segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme, auquel il a personnellement participé en février 2023, notre engagement à améliorer la gouvernance des droits de l'homme procède de notre conviction en tant que peuple qui croit en un état de droit libre, démocratique et uni, tout en dénonçant une entreprise de désinformation et une campagne mensongère tendant à minimiser les efforts consentis par notre pays en matière de droits de l'homme. Le président de la République a rappelé quelques progrès majeurs accomplis sous son leadership. Il s'agit notamment de la promulgation de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 portant protection et réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, suivi de la création du FONAREV dédié aux réparations des victimes et de la création pour les réformes dans le secteur de la justice transitionnelle de la CIAVAR placée sous son autorité directe. En diplomatie, le président Félix Tshisekedi a reçu l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. Ce dernier est venu lui faire ses adieux après 26 mois de mission diplomatique en République démocratique du Congo. Reportage avec la presse présidentielle. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements.
Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Les députés nationaux veulent obtenir le départ du ministre des Budgets Aimé Boji Sangara du gouvernement suminois. Dans une correspondance adressée au président de la Chambre basse du Parlement et parvenue à la rédaction ce lundi 21 octobre, les mandataires de la motion, le député national Willy Michiki a précisé que cette initiative est signée par 53 élus. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment dans son article 235, alinéa 2, je vous fais parvenir la motion de défiance comportant 53 signatures des collègues députés nationaux dont je suis les mandataires en vue de son examen en plénière de la représentation nationale et pour prise des dispositions utiles y afférentes, a écrit Willy Michiki, les mandataires de cette initiative. Ces membres du gouvernement font également sujet de questions écrites, notamment celle du député national Janvier Mousseïbois, qui veut des explications sur la situation du magistrat recruté depuis le 2 novembre 2022 et non pris en charge jusqu'à ce jour. Changeons de chapitre à présent. À l'issue des travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndical de la santé à Bibois le samedi 19 octobre dernier, un protocole d'accord a été signé entre les parties prenantes pour l'amélioration des conditions de travail et les salaires des professionnels de santé en République démocratique du Congo. Le détail dans ses commentaires. Évaluer la mise en œuvre des engagements par les gouvernements congolais et les banques syndicales de la santé, voilà l'objectif des assises des travaux paritaires signés le 3 août 2021 et le 20 janvier 2022, ouverts du 15 au 19 octobre 2024 à Bibois. Au cours de ce dernier, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties pour l'amélioration des conditions du travail et les salaires des professionnels de santé en République démocratique du Congo. Au total, 10 engagements ont été pris par les gouvernements, parmi lesquels poursuite de promotion en grade pour tous les agents de santé éligibles, garantissant aussi une reconnaissance de leur mérite, activation de la prime de bourse pour faciliter le déploiement des agents en santé en province, correction du barème de risque des professionnels de santé afin de mieux refléter la réalité des conditions de travail de ce dernier, activation du check-off dans l'attente de la signature de l'arrêté interministériel pour encadrer l'ensemble des ajustements prévus. Pour le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, c'était un immense plaisir de voir l'atterrissage en douceur que nous venons de faire à l'issue de 6 assises de Bibois qui ont permis d'évaluer ce qui a été fait jusqu'à présent et de poser des bases pour un avenir où nous serons de plus en plus en harmonie. En tant que médecin et en tant que travailleur de la santé, j'ai vécu beaucoup de grèves et malheureusement, on voit dans le monde entier que les batailles finissent par un bras de fer, mais malheureusement pour nous, ça n'a pas été très long. Présent à ces travaux, le ministre de la fonction publique s'est également réjoui des résolutions adoptées. Par ailleurs, une feuille de route a été présentée aux membres du gouvernement contenant des recommandations visant à améliorer les conditions socio-professionnelles du personnel de santé. Profitant de l'occasion lors de son passage en France, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a identifié des solutions efficaces afin de remédier aux inondations causées par les lacs Tanganyika et valoriser les atouts de cette province au service de population. Suivez.
Invité à la deuxième édition de la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes organisée en France par le comité de soutien et de plaidoyer pour la région des Grands Lacs, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a visité dans la commune de Campagne les travaux de construction du canal qui reliera le bassin de la Seine aux grandes voies fluviales du nord de la France et de l'Europe d'ici la fin 2028 et deviendra le premier réseau européen de transport fluvial à grand gabarit. Ceci inspire le numéro 1 du Tanganyika qui est déterminé à trouver des solutions durables au problème des inondations dans sa province causées par les eaux du lac Tanganyika et penser au dragage de la rivière Lukuga. Pour nous, la question primaire, qui est une question lancinante, est que comment allons-nous résoudre la question sur le plan environnemental, que l'on ne retourne pas sur cette situation qu'on venait de subir au niveau de Calémie. Et donc très satisfait, on a vu quand même l'évolution sur le plan de la technologie, il faut qu'on se le dise, et la réalité qui est la nôtre, il faudrait sérieusement engager des discussions, discussions qui pourront emboîter que certains de bailleurs de fonds, certains de nos autorités, notamment le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui a un vœu ardent de résoudre certains de problèmes, notamment le problème de Calémie, parce que c'est très clair dans ce pilier du programme du gouvernement. Et donc pour nous, nous ne ferons que encourager et accompagner cette volonté exprimée. Le patron du Tanganyika a par la même occasion rassuré depuis la France ses administrés de son engagement à faire du Tanganyika une province émergente. Nous disons tout simplement au peuple tanganyikais que certainement nous sommes en train de nous battre à gauche et à droite pour trouver des solutions, pas des solutions temporaires, mais des solutions durables. Et que ces solutions, au-delà d'être solutions pour la vie journalière, mais que ce soit une solution qui apporte sur le plan économique. Avec le projet qu'on vient de découvrir, c'est un projet, un méga projet qui demande tout simplement la volonté, parce qu'un voyage de 1000 km commence par un pas. Le développement de la province du Tanganyika reste le cheval de bataille du gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui s'est engagé sur tous les fronts. Plusieurs biens de valeur et une importante somme d'argent partis en fumée lors d'un grave incendie qui s'est déclaré dans la matinée de ce lundi 21 octobre à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. C'est un reportage du Pacifique Monga rendu par Gracia Akilimali. Il s'agit d'une maison située dans le quartier Kalubamba sur l'avenue Chinyama qui est partie en fumée. Selon le propos recueilli sur place, ces drames seraient liés à la coupure intempestive du courant électrique qui s'est fait au moment où le propriétaire s'était déplacé. Comme bilan, plusieurs biens de valeur et une somme importante d'argent en dollars américains est partie en fumée, comme le rapportent ses habitants. Très déçu, un membre de la famille victime de cet événement malheureux explique le fait. Depuis jana bushiku moto pa la tenka. Mwangalie leo inakuwa kuonyesha bintu hapo. Heureusement ba jeune balikuwa hapo balikuwa souple pa kufanya nini. Bintu ya masomo mabia matériel na kufa. Basi nile mwanzo ngao kuregle moto yenu. Signalons que c'est grâce à la bravoure de jeunes hommes de ces quartiers que quelques biens de cette maison incendiée ont été sauvés. Et pour terminer, les dimanches 20 octobre 2024, les cheminots des Saint-Éloi Lupopo ont décroché leur deuxième victoire de la saison en s'imposant face au tout-puissant Mazembe par un score d'1-0 au stade Kibasa Maliba de la Kenya à Lubumbashi. Ces matchs marqués par une ambiance électrique et des tensions en tribune a vu Lupopo dominer une rencontre cruciale face aux champions en titre. Gracia Akilimali signe ses commentaires.
De la première mi-temps, le Cheminots ont affiché une détermination sans faille, dominant leurs adversaires et s'écréant plusieurs occasions. C'est finalement Lise Nyembontumba, transfuge de Lubumbashi Sport, qui a trouvé le chemin de filet. D'une puissante frappe du pied gauche, il a ouvert le score pour Lupopo, capitalisant sur une phase de jeu intense où son équipe a clairement imposé son rythme. En deuxième période, l'entraîneur de Mazembe, Mamadou Lamindiaye, a tenté de renverser la situation en procédant à plusieurs changements. Cependant, malgré ces ajustements, le Corbeau n'a pas réussi à percer la défense solide de Cheminots. Lupopo a tenu bon, résistant jusqu'au coup de filet final pour sceller cette précieuse victoire. Avec cette défaite, le TP Mazembe, pourtant l'un des géants du football congolais et représentant de la RDC en compétition interclub de la CAF, plonge dans l'incertitude. Le match a été également marqué par deux tensions hors du terrain. De jets de projectiles provenant des tribunes ont obligé l'arbitre central à interrompre la rencontre pendant près de 20 minutes. Sous une atmosphère de forte tension, la partie a finalement repris. Le Saint-Éloi Lupopo, avec cette victoire, totalise désormais 7 points en 3 matchs et s'affiche comme un sérieux concurrent cette saison. À l'inverse, Mazembe, habitué à dominer les championnats, se retrouve en difficulté et devra rapidement rectifier les tirs pour éviter une crise sportive. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Merci de l'avoir suivi de partout. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.